Ne bougez pas, parce que dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 5 actifs financiers à avoir absolument pour préparer votre avenir financier, que vous soyez débutant ou déjà un investisseur aguerri. Et croyez-moi, il n'y a pas que la crypto qui mérite votre attention. Allez, on démarre. On commence avec le premier actif indispensable, les actions et les ETF. Pourquoi ? Parce que tout simplement, investir en bourse, c'est l'un des meilleurs moyens de faire fructifier son argent sur le long terme. Quand vous achetez des actions, vous devenez un peu comme un copropriétaire d'une entreprise. Et si cette entreprise grandit et fait des bénéfices, vous en profitez aussi, soit en voyant la valeur de l'action augmenter, soit en touchant une partie de ses bénéfices, ce qu'on appelle les dividendes. Maintenant, si choisir une entreprise vous paraît trop compliqué ou risqué, il y a une solution encore plus simple, les ETF. Ce sont des paniers d'actions qui suivent un indice comme le S&P 500. Le S&P 500, il regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Avec un seul ETF, vous investissez dans toutes ces entreprises en même temps. Apple, Google, Microsoft. En gros, la crème de la crème. Je vous propose de prendre des exemples pour que ce soit bien clair. Si vous cherchez des actions qui vous rapportent un revenu passif régulier, vous pouvez regarder du côté des actions à dividendes, comme Coca-Cola ou Procter & Gamble. Ces entreprises sont solides, présentes depuis des décennies et elles redistribuent une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Ça, c'est parfait si vous voulez un complément de revenu. Maintenant, si vous êtes plutôt dans une logique de croissance, avec une volonté de plus-value, vous pouvez viser des actions de croissance comme Tesla, Amazon ou Nvidia. Ces entreprises réinvestissent quasiment tout pour grossir rapidement et elles peuvent exploser en bourse. Mais attention, elles sont aussi beaucoup plus volatiles. Et si tout ça vous semble trop compliqué, tournez-vous vers un ETF généraliste, comme un ETF S&P 500 par exemple. Avec ça, vous investissez dans les 500 plus grandes entreprises américaines en une seule fois. Simple, efficace et surtout diversifié. Vous pouvez aussi regarder des ETF thématiques, par exemple sur les énergies renouvelables ou l'IA, si vous croyez à l'avenir de ces secteurs. Alors, pourquoi c'est un actif incontournable ? Tout d'abord, le rendement élevé. Historiquement, la bourse a offert des rendements moyens de 7 à 10% par an sur le long terme. Et ça, depuis plus de 100 ans. Concernant les ETF, une diversification facile. Pas besoin de choisir entre Apple ou Tesla. Avec un ETF, vous investissez dans les deux et des centaines d'autres entreprises en même temps. Troisième avantage, l'accessibilité. Aujourd'hui, avec des applis comme Trade Republic, DeGiro, Interactive Broker, vous pouvez commencer avec quelques euros seulement. Mais attention, il y a aussi des risques. Tout d'abord, la volatilité. Les marchés peuvent chuter brutalement comme en 2008 ou en 2020 et si vous paniquez et vendez, vous perdrez alors une partie de votre capital. Deuxième risque possible, la mauvaise sélection. Si vous choisissez mal vos actions, ça peut vous coûter cher. C'est pour ça que les ETF sont souvent recommandés pour les débutants. Troisième risque, il faut prendre en compte que c'est un investissement de long terme. La bourse, ce n'est pas pour l'argent dont vous aurez besoin dans un an. Il faut souvent 5, 10, 15, voire même 20 ans pour avoir de vrais résultats. En résumé, si vous débutez, un ETF comme celui qui suit le S&P 500, c'est un choix parfait, simple, diversifié et peu risqué. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pensez à combiner des actions à dividendes et des actions de croissance selon vos objectifs. Bref, les actions et les ETF, c'est un pilier indispensable pour un portefeuille solide en 2025. Allez, on passe au prochain actif. Le deuxième actif incontournable pour 2025, c'est l'immobilier. Pourquoi l'immobilier ? Parce que c'est un actif tangible et intemporel. C'est souvent d'ailleurs une valeur refuge pour les gens. Vous achetez un bien, vous le louez et vous générez un revenu passif tout en profitant de la valorisation à long terme. C'est aussi une excellente protection contre l'inflation, même si la valeur de la monnaie baisse. Les prix de l'immobilier, eux, ont tendance à augmenter avec le temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs façons d'investir en immobilier selon vos objectifs et vos moyens. Pour n'en citer que quelques-uns, la location longue durée, vous achetez un bien et le louez à l'année tout simplement. C'est stable, ça demande peu de gestion et c'est parfait pour quelqu'un qui cherche la tranquillité. L'exemple d'un appartement dans une grande ville avec une forte demande locative. Ensuite, ma manière préférée, la location courte durée. Ici, on parle d'Airbnb ou de location à la semaine. Le rendement est souvent bien supérieur, mais attention, ça demande beaucoup plus de gestion ou des frais pour déléguer. Imaginez le cas d'un studio bien placé dans une zone touristique ou un quartier d'affaires. À noter la possibilité dans le cas d'une location courte durée de faire du logement atypique. Pour plus d'informations, je vous laisse vous renseigner sur Internet. Enfin, troisième exemple, il existe la colocation ou les immeubles de rapport. L'un des grands atouts de l'immobilier, c'est l'effet de levier. Grâce au crédit bancaire, vous pouvez acheter un bien d'une valeur bien supérieure à votre apport personnel et pourtant, vous récoltez tous les bénéfices. Mais attention,
investir dans l'immobilier n'est pas sans risque. Vous devez anticiper les frais d'entretien, les éventuelles vacances locatives et bien calculer votre capacité d'endettement pour éviter les mauvaises surprises. En résumé, que vous choisissiez la location longue durée, courte durée, les immeubles de rapport ou n'importe laquelle de ces solutions, l'immobilier reste une valeur sûre. C'est un actif très intéressant pour diversifier votre portefeuille et sécuriser votre avenir financier. Allez, on passe au troisième actif, les SCPI, le crowdfunding immobilier et les tokens. Ces solutions modernes permettent d'investir dans l'immobilier, mais sans se soucier de trouver des locataires ou de gérer les travaux. La SCPI ou l'immobilier en toute tranquillité. Les SCPI pour Société Civile de Placement Immobilier, c'est un peu comme acheter un morceau d'un grand immeuble. Vous investissez dans des parts et ces mêmes parts vont vous permettre de percevoir une partie du loyer que ces immeubles génèrent. C'est idéal si vous voulez du revenu régulier sans vous compliquer la vie. Par exemple, une SCPI investit dans des bureaux ou des commerces. Vous n'avez rien à gérer et vous recevez chaque trimestre une partie des loyers. Côté rendement, en général, c'est autour de 4 à 6% par an. Le crowdfunding immobilier pour les projets ambitieux. Ensuite, il y a donc ce crowdfunding immobilier. Ici, vous financez directement des projets. Construction d'un immeuble, rénovation de logement, etc. L'idée, c'est de prêter votre argent à un promoteur qui vous le rend avec des intérêts, souvent autour de 7 à 10% par an. Par exemple, vous investissez 500 € dans un projet de rénovation d'un immeuble à Paris. En 18 mois, vous récupérez votre mise avec un rendement sympa. Mais attention, si le promoteur fait faillite, vous risquez de perdre votre argent. Alors choisissez bien vos projets et les sites sur lesquels vous investissez. En 3, mon préféré, les tokens immobiliers, le futur de l'investissement immobilier. Grâce à la blockchain, un bien immobilier peut être divisé en tokens, un peu comme des parts que vous pouvez acheter. C'est parfait si vous voulez investir dans l'immobilier avec un petit budget. Par exemple, imaginez un immeuble à Dubaï qui est tokenisé. Vous pouvez acheter un token pour 50 € seulement et vous possédez dès lors une part de cet immeuble. Si l'immeuble prend de la valeur ou génère des loyers, vous en profitez. Et parfois, vous pouvez même revendre vos tokens rapidement sur des plateformes. Un site que je recommande pour faire du token immobilier est Realty. Ces trois options, SCPI, crowdfunding et token, sont parfaites pour diversifier vos investissements immobiliers selon vos objectifs. Les SCPI pour du rendement stable, le crowdfunding pour des projets ciblés à haut potentiel et les tokens pour une approche moderne et digitale. En plus, les tokens immobiliers nous amènent tout droit au prochain actif, les crypto-monnaies. Allez, on y va. Vous l'attendiez tous en cliquant sur cette vidéo, on va parler maintenant des crypto-monnaies. Commençons par le Bitcoin, la star des cryptos. Si vous ne deviez en choisir qu'une, c'est probablement celle-là. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin, c'est un peu comme l'or numérique. Il est rare, il est décentralisé et il est protégé par la blockchain. Alors pourquoi on dit qu'il est rare ? En effet, sa rareté provient du fait qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et avec l'inflation qui grignote la valeur de nos monnaies classiques, le Bitcoin devient une réserve de valeur pour de nombreux investisseurs. Aujourd'hui, de grandes entreprises et des fonds institutionnels en achètent, c'est un signe fort. Mais attention, même si c'est la crypto la plus stable, elle reste volatile. Vous pouvez voir son prix monter ou descendre de 20% en une journée. Et puis, il y a la question de la régulation. Certains pays pourraient limiter ou interdire son usage à terme. Après l'or numérique, nous avons les cryptos dites utiles. Ethereum, Solana, Binance Coin. Utiles. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des cas d'usage concrets. Prenons par exemple Ethereum. C'est la plateforme reine des smart contracts. C'est grâce à Ethereum qu'on peut créer des applications comme la finance décentralisée, les NFT ou encore des jeux vidéo innovants. C'est un vrai pilier de l'écosystème crypto. Ensuite, il y a Solana par exemple. Plus rapide, moins cher en frais, c'est une alternative crédible à Ethereum, surtout pour les nouvelles applications. Enfin, le BNB pour le Binance Coin. Cette crypto est utilisée sur Binance, la plus grosse plateforme d'échange centralisée. Si vous êtes actif sur Binance, c'est une crypto super pratique. Ces cryptos, elles ont des cas d'usage réels, mais elles sont plus volatiles que le Bitcoin. Enfin, parlons des altcoins. Ce sont toutes les cryptos qui ne sont ni Bitcoin ni des leaders, comme ceux qu'on a pu voir à l'instant. Alors oui, certains altcoins peuvent exploser et offrir des rendements spectaculaires, mais attention, c'est un terrain miné. Beaucoup d'altcoins sont des projets qui n'ont ni utilité réelle, ni base technologique solide. Pire, certains sont sujets à des pump and dump. En gros, leur prix monte en flèche avant de s'effondrer, laissant les investisseurs perdants. Mon conseil, soyez prudents. Le Bitcoin et les cryptos utiles sont déjà bien assez intéressants pour investir. Pour résumer, faites du Bitcoin votre point d'entrée dans l'univers crypto. Si vous voulez diversifier, regardez des cryptos utiles comme Ethereum ou Solana, mais restez loin des altcoins, sauf si vous comprenez vraiment ce que vous faites. On termine avec le cinquième et dernier actif, les livrets d'épargne.
Alors, je sais ce que vous allez me dire. Les livrets, ce n'est pas très sexy. Et c'est vrai, ils ne vous rendront pas millionnaire. Mais ils ont un rôle essentiel dans un portefeuille financier. Celui de protéger votre argent et de le garder disponible à tout moment. On appelle ça la réserve de sûreté. Commençons par le classique, le livret A. C'est le livret préféré des Français et pour cause, il est totalement sécurisé, exonéré d'impôts et son argent est disponible à tout moment. Par contre, soyons honnêtes, avec un rendement souvent inférieur à l'inflation, ce n'est pas ici que votre argent va vraiment fructifier. Mais pour une épargne de précaution, c'est parfait. Vous pouvez y placer jusqu'à 22 950 € hors intérêt. Ensuite, il y a le LDDS, ou livret de développement durable et solidaire. Il fonctionne exactement comme le livret A, sauf que son plafond est limité à 12 000 €. Une petite différence, les fonds collectés via le LDDS servent souvent à financer des projets écologiques et solidaires. C'est une bonne option si vous voulez donner du sens à votre épargne. Enfin, parlons du LEP, ou livret d'épargne populaire. Celui-là, c'est un peu le top secret des livrets. Il est réservé aux personnes ayant un revenu fiscal modeste, mais il offre un rendement largement supérieur au livret A et au LDDS. Par exemple, en ce moment, son rendement est supérieur à 4%. Alors, si vous êtes éligible, foncez. C'est probablement la meilleure épargne de précaution que vous puissiez trouver. Les livrets d'épargne ne sont pas là pour faire des miracles, mais pour jouer un rôle stratégique. Ils sécurisent votre capital, vous donnent une marge de manœuvre en cas d'urgence et servent de base pour construire un portefeuille solide. Alors même si vous investissez dans des actifs plus risqués, comme les actions ou les cryptos, gardez toujours une partie de votre argent sur un livret. C'est la clé d'une bonne gestion financière. En termes de pourcentage, je vous conseillerais d'avoir la moitié de votre portefeuille correspondant à des actions. Les SCPI, crowdfunding et tokens ne devraient pas dépasser 20%. Les cryptos, quant à elles, devraient avoisiner les 10 ou 15%. Le reste doit être alloué à vos livrets d'épargne. Je manquerais cruellement de crédibilité si je n'appliquais pas moi-même les conseils que je vous donne. Aujourd'hui, malheureusement, les pourcents que j'ai dans chaque classe d'actifs ne sont pas ceux que j'ai pu vous recommander tout au long de cette vidéo. En effet, j'ai commencé mon épopée d'investisseur par les crypto-monnaies lorsque j'étais plus jeune. Et que trop récemment l'investissement en bourse. Aujourd'hui, mon patrimoine se divise donc entre 40% de crypto, 40% de bourse, les 20% restants étant partagés entre les tokens immobiliers, les livrets et les startups. On remarque donc dans mon cas que mon pourcent de crypto est trop important. À terme, il diminuera au profit de mes tokens immobiliers et de mes livrets. On vient de passer en revue les 5 actifs financiers à avoir absolument pour 2025. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi quels actifs vous possédez déjà. Est-ce que vous êtes plutôt actions, ETF, immobilier, crypto ou préférez-vous sécuriser sur des livrets? Je suis super curieux de connaître vos stratégies, donc partagez-les en commentaire. Votre expérience peut vraiment inspirer les autres. Et si vous n'avez encore rien commencé, ce n'est pas grave. L'important, c'est de faire le premier pas. Mettez un peu de côté chaque mois, 50, 100 €, peu importe. Avec ça, vous pouvez acheter une première action, investir dans un ETF ou alimenter votre livret A. Ce qui compte, ce n'est pas combien vous investissez, mais de commencer et de rester régulier. Parce que l'investissement, c'est un marathon et non un sprint. Alors, c'est quoi votre premier objectif? Partagez-le en commentaire et on en discute ensemble. Les 5 actifs financiers que nous avons vus aujourd'hui sont ceux que je considère comme essentiels pour 2025. Actions et ETF, immobilier, SCPI et crowdfunding, crypto et livret d'épargne. Chacun a son rôle à jouer dans un portefeuille diversifié. Que vous soyez déjà investi ou que vous débutiez, l'important c'est d'agir dès maintenant. Même un petit pas, comme épargner chaque mois ou investir une petite somme, peut faire une énorme différence sur le long terme. Le futur appartient à ceux qui le préparent, alors c'est à vous de jouer. La vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, merci de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à mettre en commentaire les prochains sujets qui pourraient vous intéresser, notamment si vous voulez d'autres vidéos concernant la finance. Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était Pierre, voyageur de l'éveil, à bientôt.